Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chers sœurs, nous voilà dans la première séance de notre cours, le cours numéro 1 qui va nous donner la thématique de la voyelle courte. Voilà, la voyelle courte qui est la voyelle de Fataha. Voilà. Donc, il dit ceci: les voyelles jouent un rôle fondamental dans la prononciation des lettres et des mots. Dans la langue arabe, nous avons au total 6 voyelles. Retenez ça très bien. Dans la langue arabe, nous avons au total 6 voyelles qui se regroupent en 2 catégories. On a 6 voyelles et ces 6 voyelles se regroupent en 2 catégories. Les voyelles courtes et les voyelles longues. Ça veut dire qu'il y a les voyelles courtes, il y a les voyelles longues. Les voyelles courtes sont au nombre de 3 et les voyelles longues sont au nombre de 3, ce qui fait 6. Et si on regroupe en 2 groupes, on va trouver les voyelles courtes et les voyelles longues. Donc, vous voyez là, ici c'est les voyelles. Les voyelles courtes, c'est ce qui est en haut là. En haut là, les 3 voyelles là, c'est ce qu'on appelle les voyelles courtes. Et les voyelles longues, c'est ce qui est en bas là. Les 3 voyelles qui suivent sont les voyelles longues. Les voyelles longues. Donc, les voyelles courtes sont le fataha, le fataha. Le fataha. Il faut retenir ça simplement. Le fataha. Puis, on a le kasra. On a le dhamma. Voilà les voyelles longues. Le fataha, le kasra, le dhamma. OK? Puis, on a les voyelles longues. Le alif maddi, le ya maddi, le wa maddi. On a le wa maddi. Le alif maddi, le ya maddi, le wa maddi. Donc, voilà les voyelles. Donc, les voyelles courtes, vous les verrez, Inch'Allah, tout à l'heure avec nous. Et puis après, on nous dit la première étape, la voyelle courte, fataha. La voyelle courte, fataha. Il dit la première voyelle courte est le fataha, qui est représenté par le signe, vous voyez le petit signe qui est là, en haut du trait là. Vous allez voir, il y a un petit signe qui est là. Je vais zoomer là-dessus pour que vous voyez très bien. Vous voyez? Excusez-moi. Voilà, on va zoomer. Zoomer encore. Vous voyez? Le petit trait là, c'est ce qu'on appelle fataha. Ok. Donc, il dit... donc, il nous dit que la première voyelle courte est le fataha qui est représenté par le signe fataha. Ça veut dire le petit trait qui est en haut du trait noir que vous voyez. Donc, il y a un petit trait en haut. C'est ce qu'on appelle la voyelle fataha. Se positionnant au-dessus des lettres. Vous allez voir les lettres qu'on va lire bientôt. Et ce petit trait se trouve en haut de chaque lettre. Donc, il dit chaque lettre accompagnée du fataha forme une syllabe du mot. Lorsqu'une lettre de l'alphabet est accompagnée d'un fataha, il faut la prononcer avec le son A. Par exemple, cassé. OK? Il faut faire attention à ne pas prolonger le son du fataha plus qu'il ne le faut. Ça veut dire, au lieu de dire A, il ne faut pas dire A, Ba. Non, non, non. Une lettre accompagnée du fataha est nommée maftou. Ça veut dire les lettres sur lesquelles on met le signe fataha, ça veut dire trait en haut. Ces lettres-là sont appelées les lettres maftou. Pour parfaire la prononciation, l'apprenant devra s'entraîner à plusieurs étapes. En plusieurs étapes, ok? Donc, voilà un peu le cours d'aujourd'hui. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir seulement, c'est la voyelle courte. La voyelle courte, fataha. Donc, on a dit qu'en résumé, on a 6 voyelles en arabe. Les 6 voyelles se regroupent en 2 parties. On a, en 2 catégories plutôt, on a la voyelle courte et la voyelle longue. La voyelle courte, c'est fataha, kasra, dhamma. La voyelle longue, c'est alif maddi,
Ya Maddi, Wa Maddi. Ok? On a dit que le signe de la voyelle Fata qu'on a fait aujourd'hui est le petit trait commun au-dessus des lettres. Ok? Et les traits que vous voyez au-dessus des lettres, lorsque vous voyez un trait au-dessus d'une lettre en arabe, doit et se lire avec le son A. Le son A. Le son A. Et ces lettres-là sont appelées les lettres maftou. Les lettres maftou. Ok? Calme dans la bonne compréhension.